Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce temps de confinement. On se retrouve sur Naruto X Boruto Ninja Tribe ici pour une explication, un tutoriel, un guide sur le gameplay du jeu, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec le gameplay du jeu. Et donc je vais vous montrer ici un peu tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'il est possible de faire lors des combats et un peu l'aspect stratégique du jeu et du gameplay. Et pour ceci, on va aller du coup en mission. On va aller en mission élite. Du coup, sur une mission assez que je ne passe pas en 3 étoiles, donc sur lesquelles je ne roule pas complètement dessus, pour avoir évidemment un combat qui dure un certain nombre de tours et qui va me permettre en fait de vous montrer un peu toutes les aspects du gameplay, du moins la plupart des choses, et de vous expliquer un peu comment ça marche. Alors j'ai déjà expliqué à peu près rapidement le gameplay dans ma vidéo de présentation du jeu, à savoir les rotations, les équipes de couleurs, etc. Donc je vais le répéter ici, mais je vais aller un peu plus loin dans les choses. Donc vous voyez, donc ici on a du coup trois équipes de couleurs, donc Force, Spirit, Énergie, donc rouge, bleu et jaune. Ça a une importance, attention, ici, car vous avez du coup cette mécanique de try spécial, donc d'attaque en coopération entre différents personnages. Donc différents personnages peuvent avoir un try spécial entre eux. Ici, on voit que dans mon équipe rouge, du coup, j'ai mis le Naruto 7ème Hokage de Boruto, le Naruto Shippuden ici qui vous est donné au début, et le Boruto, c'est pareil, que vous avez au début, mais que moi j'ai drop et que du coup, voilà. Et j'ai un try spécial avec E3, donc en fait avec E2, hein, c'est-à-dire que c'est soit le Naruto ici et le Boruto, soit le Naruto ici et le Boruto ici, donc on peut cliquer sur try spécial et on peut voir le descriptif un peu. Voilà, donc on a Rasengan Passes Through the Edge donc et le Super Uzumaki Rasengan. Donc les deux attaques ne font pas la même chose ici. Donc ça peut être intéressant de sélectionner l'une ou l'autre en fonction de la situation. Ici, j'ai également dans mon équipe bleue un try spécial entre les trois personnages ici, donc entre cette équipe-là et mon équipe jaune ici n'a pas de try spécial, hein. Les trois personnages ici n'ont pas d'attaque en coop ensemble, hein. Mais si jamais je suis avec mon équipe, j'ai mes trois personnages jaunes sur le terrain et que j'ai ma jauge de tribe disponible, en fait je vais pouvoir faire ce qu'on appelle une coop attaque. Ça veut dire que les trois vont lancer leur attaque spéciale, hein, et ça va pas faire d'attaque particulière, mais ça peut toujours être utile si jamais si jamais vous avez perdu des personnages et que vous n'avez pas de tribe spécial de disponible, car évidemment si vous perdez l'un des personnages qui est requis pour le tribe spécial, vous ne pouvez pas le faire. Donc ici, voilà l'importance un peu dans un premier temps des team de couleurs. Il y en aura une autre à partir du niveau 32. Vous voyez qu'ici j'ai des améliorations. Donc par exemple l'équipe bleue elle a des HP bonus et une réduction de dégâts. Ici l'équipe rouge elle a un bonus d'attaque et de réduction de dégâts. Et l'équipe jaune ici elle a un bonus de défense et un bonus de vitesse. Donc du coup avec ces bonus passifs sur les différentes équipes, il va falloir évidemment construire vos trios par rapport aussi à ces stats bonus, hein, ici pour que par exemple attaque, évidemment ça va être plus intéressant de mettre des personnages attaque, donc avec le petit A ici pour qui bénéficient de ce bonus, voilà, donc ça va être à partir du niveau 32 quand vous débloquez les passifs sur les teams, que ça va un peu pousser le team building un peu plus loin, mais pour l'instant je ne les ai pas débloqués, donc j'ai fait un peu comme ça. C'est parti, on va partir en combat ici et je vais vous expliquer l'interface de combat et tout ce qu'il est possible de faire en combat, car tout n'est pas expliqué, hein. Vous voyez, vous avez quand même certains tips lors des chargements qui vous disent, voilà, vous avez ici la roue, donc la rotation de l'ennemi, vous pouvez cliquer sur l'ennemi que vous voulez attaquer, le petit rond, le petit cercle sous l'ennemi vous indique l'ennemi que vous avez ciblé. Voilà, donc il y a toujours ce clignotement qui est extrêmement pénible lors des chargements. Et je pense que ça doit venir de mon émulateur. Voilà, donc on arrive sur l'interface de combat ici. Donc là, il m'indique que j'ai un ennemi élite, hein, le Shikamaru Nara. Ici, ok. Alors on va se mettre en x1,5. Donc vous voyez que vous avez une limite
2 tours de 25. Hein. À partir du moment où vous avez terminé le 25e tour, le combat s'arrête. Et je vous avoue, je ne suis jamais allé jusque là, donc je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que vous gagnez si vous avez plus d'HP que l'ennemi? Est-ce que vous perdez automatiquement? Ça, je ne sais pas. Il faudra que vous le découvriez par vous-même si jamais vous avez un combat qui va jusqu'au 25e tour. Ensuite, vous avez l'augmentation de vitesse, évidemment. Vous avez le skip. Voilà, si jamais je veux pas... Donc cette option-là n'est pas disponible sur tous les combats. Mais par exemple ici, elle l'est. Donc si par exemple je veux pas faire le combat, et je le skip et ça détermine en fait tout seul le gagnant. Donc normalement je devrais gagner, mais voilà. Ici c'est pas le but de skip. Le but c'est de vous expliquer le système de combat du jeu. Le mode auto, si vous voulez mettre le combat en automatique. À savoir que l'IA est quand même un poil stupide. Hein. Elle va faire des actions qui sont pas très intelligentes. Hein. Donc évidemment, si vous êtes sur un combat que vous n'êtes pas sûr de passer, hein, évitez le mode auto. En dessous, la petite roue des types. Hein. Donc un ninja attaquant fait plus de dégâts sur un ninja tacticien fait plus de dégâts sur un ninja défensif, et un ninja défensif fait plus de dégâts sur un ninja attaquant. En haut à gauche, la rotation de votre adversaire. Donc on voit ici qu'il n'a que 2 équipes, qu'il n'a pas d'équipe jaune, qu'il a une équipe rouge et une équipe bleue. Qu'actuellement sur le terrain, il a 2 personnages rouges et un personnage bleu. Il a décidé de m'attaquer avec ces 2 personnages rouges. Donc on a le petit attacking ici qui nous indique que ce sont ces 2 personnages-là qui vont attaquer. On ne sait pas sur lequel de vos 3 personnages ils vont taper. Hein. Donc vous pouvez pas entre guillemets paramétrer votre défense. Hein. Vous ne savez pas sur quel est l'un de vos personnages qui va prendre les attaques. En bas à gauche, du coup, ça il vous l'explique au début du jeu, c'est la speed. Donc ici, le 410, c'est l'addition des 3 vitesses de mes 3 personnages. Ici, j'ai plus de vitesse que mon adversaire, donc j'attaque en premier. Et c'est très important d'attaquer en premier parce que potentiellement, vous pouvez bloquer l'attaque. Alors comment on bloque l'attaque? Il suffit de mettre KO les personnages qui vont attaquer après vous. Si par exemple là, j'attaque avec un ou plusieurs personnages, que je mets KO le Shikamaru et le Choji, l'attaque est bloquée parce que je lui ai mis KO ces 2 personnages qui devaient m'attaquer. L'attaque est bloquée, donc on le verra sûrement dans le combat ça. Mais voilà comment on bloque une attaque, comment on évite de prendre une attaque. Il faut tout simplement mettre KO les personnages qui attaquent. Alors ici on est dans un stage élite. Je ne vais pas les one-shoot ici, donc je vais quand même prendre l'attaque. Ensuite, votre rotation à vous. Donc ici c'est votre rotation. Donc vous avez les 3 personnages ici que vous avez sur le terrain. Donc ici vous voyez que j'ai 2 bleus et un jaune au milieu. Alors ça c'est une rotation qui est pas terrible. Hein. J'ai ici un trio de départ qui est pas ouf. On voit ensuite que les personnages qui vont venir 1 à 1 ou 2 à 2, 3 par 3 en fonction du nombre de personnages que vous allez utiliser, se mettre ici. Donc ça va arriver de la gauche jusqu'à la droite. Le prochain personnage qui va arriver, c'est Sakura de l'équipe jaune. Ici. Donc le choix va être le suivant. Ici, vous avez plusieurs possibilités. Si vous voulez que plusieurs personnages attaquent en même temps, il faut qu'ils soient de la même couleur, donc qu'ils fassent partie de la même équipe et qu'ils soient l'un à côté de l'autre. Ici, vu que j'ai 2 personnages bleus, mais que j'ai un personnage de mon équipe jaune entre les deux, et si je clique sur l'un ou sur l'autre, il n'y en a qu'un seul des 2 qui va attaquer. Donc mon objectif c'est d'avoir quand même les 2 bleus l'un d'à côté de l'autre pour que au prochain tour il y ait une double attaque avec ces 2 personnages là. Mais, il y a un mais ici, on voit que j'ai 2 personnages jaunes qui sont les personnages suivants qui vont venir dans ma rotation. Donc ici j'ai plusieurs choix qui s'amènent à moi. Soit j'attaque avec Rock Lee, ici. Donc il n'y a que Rock Lee qui va taper, donc on va taper évidemment sur le Shikamaru Nara, parce que Rock Lee est un attaquant, Shikamaru est un tacticien, donc j'ai l'avantage du type ici. Et du coup, Masakura va venir se greffer à la place de Rock Lee au prochain tour, ce qui fait que j'aurai 2 personnages jaunes l'un à côté de l'autre. Il me suffira d'attaquer avec Neji, ici, pour que mon Kankuro remplace, donc vienne se greffer ici. Matemari va bouger ici et Masakura va venir se mettre au centre et j'aurai mes 3 personnages jaunes côte à côte et j'aurai une attaque triple au tour d'après. Donc ça c'est l'une des stratégies
de combat, c'est la rotation de vos personnages. Il faut bien faire attention à la rotation de vos persos, savoir est-ce que ici j'attaque avec Temari pour au tour suivant faire une double attaque bleue, ou alors est-ce que j'attaque avec Rock Lee ici pour faire venir Sakura, et ensuite j'attaquerai avec Neji pour faire venir Kankuro et pouvoir faire au tour 3 une triple attaque jaune. Voilà, ici ça va être un peu la stratégie, c'est la gestion de la rotation. Évidemment, cette rotation et le fait d'attaquer avec plusieurs personnages, ça ne sert pas à rien du tout, hein. Ça ne sert pas juste à faire une triple attaque et à infliger plus de dégâts, ça sert aussi à charger plus vite votre barre de tribe spécial qui est juste en dessous. À savoir que au début du tour, si vous avez deux personnes, si vous avez comme ici par exemple des personnages qui sont l'un à côté de l'autre mais qui n'ont pas la même couleur que le personnage d'à côté, vous allez gagner qu'une seule barre de tribe spéciale. Si vous avez deux personnages de la même couleur côte à côte, vous allez en gagner 2. Si vous avez 3 personnages côte à côte, vous allez en gagner 3. Donc évidemment, plus vous avez de personnages de la même couleur côte à côte, à chaque tour, plus votre barre elle va monter rapidement et plus vous allez charger votre tribe spéciale avant votre adversaire. Donc évidemment, vous allez pouvoir prendre un gros avantage sur votre adversaire en lançant votre tribe spéciale avant lui. Donc ici, par exemple, je vais faire le choix d'attaquer avec Rock Lee. Donc on va taper sur Shikamaru. Donc on est parti, donc j'ai 410 de vitesse, il en a 245, donc j'attaque en premier ici. Hop, je lui fais des dégâts, lui il m'attaque avec ses deux rouges qui sont côte à côte. Donc là vous voyez il a ciblé Neji, hein. J'avais aucun moyen de savoir qu'il allait cibler Neji ici. Ici on arrive sur le tour 2, on voit que ma Sakura s'est mis là. On voit ici que l'arrière est jaune, ça veut dire que si je clique sur l'un ou sur l'autre, les deux personnages vont attaquer, sachant que c'est toujours le personnage le plus à droite qui commence à attaquer. Donc lui, on voit ici qu'il a une rotation parfaite. Hein. C'est-à-dire que là, il a ses 3 bleus, il va m'attaquer avec ses 3 bleus. Prochain tour, il va avoir les 3 rouges qui vont arriver sur le terrain. Il va m'attaquer avec ses 3 rouges. Donc ici, à chaque tour, je vais prendre une triple attaque. Sauf si je mets KO l'un de ces personnages. Alors si vous mettez KO l'un de ces personnages, ça perturbe évidemment la rotation ennemie. Donc c'est très intéressant de prendre des kills assez vite. Mais on va revenir sur notre rotation ici. Donc ici, j'ai plusieurs choix. Soit je fais une double attaque directement ici avec Temari Sakura, soit j'attaque évidemment avec Neji pour au tour d'après faire une triple attaque jaune avec Kankuro, Sakura, Temari. Les petites icônes ici, on va parler des petites icônes avant d'attaquer. La petite icône du kunai ici. Ça veut dire que quand votre personnage va attaquer, donc ici je vais faire une attaque basique parce que je n'ai pas ma barre de chakra au maximum, donc il ne peut pas lancer son attaque spéciale. Ici je vais faire mon attaque basique, mais ça va lancer l'effet particulier de l'attaque basique. Ce n'est pas actif à tous les tours, hein. Donc des fois vous allez faire une attaque basique qui sera complètement basique, et des fois vous allez avoir, donc quand cette petite icône est active, vous allez avoir l'effet supplémentaire, qu'évidemment, ça je vous invite à aller voir sur la fiche de personnage, mais sinon, vous pouvez, en restant appuyé sur votre perso, vous avez ici la liste des choses que peut faire votre perso, mais vous n'avez pas l'effet de l'attaque basique, hein. Vous n'avez que ce que fait son spécial ninjutsu, et ce que fait ici le Shinobi Trait, donc débloqué à la 4ème étoile ici. Donc ici je n'ai que 3 étoiles, donc elle n'est pas débloquée. Donc ça, il faudra aller voir sur la fiche de perso qu'est-ce que ça fait quand votre personnage attaque avec cette petite icône là. Donc en général ça fait un debuff de défense, ça booste le chakra, ça booste l'attaque de votre personnage ou de l'équipe. Donc ça, il faut aller voir sur la fiche de perso. Ici on va attaquer avec Neji, donc on va attaquer sur Sakura évidemment parce qu'on a l'avantage du type ici, et il va évidemment avoir son attaque donc very smart ici, hop, et j'ai un chakra up, donc lui quand il attaque avec sa petite compétence spéciale sur son attaque de base, il augmente son chakra. Voilà, donc ici il retape sur mon Neji et il va mettre KO mon Neji. Voilà. Donc ici j'ai mon Neji KO, que je peux pas ressusciter évidemment, parce qu'il n'y a pas de personnage qui ressuscite à l'heure actuelle. Ce qui fait que je ne pourrais pas lancer mon try spécial avec Neji, Rock Lee et Tenten. Donc ça c'est un peu problématique parce que c'est un try spécial qui est très fort, qui attaque en zone, qui fait de gros dégâts. Donc c'est un peu problématique ici, donc j'ai pas trop eu de chance.
Et on voit ici que maintenant j'ai ma rotation triple jaune. Donc j'ai mes triples jaunes qui arrivent, qui sont là sur le terrain, que Matemari et mon Kankuro du coup vont utiliser leur capacité spéciale sur leur attaque de base, hein, vu qu'ils ont le petit kunai. Une fois que j'aurai fait l'attaque, j'ai mes 3 persos ici qui vont venir se remplacer. Donc j'aurai 2 rouges, un bleu. J'aurai plus qu'à attaquer avec mon bleu pour avoir une rotation, le rouge qui va venir à la place et avoir un triple rouge ici. Donc voilà un peu comment on gère sa rotation de perso, sa rotation de couleur ici. Donc c'est intéressant, c'est important de comprendre, de bien comprendre cette rotation, et il y a différents choix tactiques qui vont s'amener avec cette rotation. Donc ici on va attaquer, donc on a 2 tacticiens et un attaquant ici, donc on va focus Choji parce que j'ai 2 avantages de type sur lui. Donc on va plutôt focus Choji. Donc on voit que si je fais une attaque avec les 3, j'ai un bonus de dégâts de 1,25%, donc je gagne 0,25, donc je gagne 1,5% de dégâts supplémentaires. Donc c'est parti, ici attaquons avec, donc faisons une triple attaque ici. Hop. Voilà. Donc ici on a quand même pas mal entamé de Choji, nous on va prendre une triple attaque. Donc là on va prendre triple attaque à chaque tour, hein, si on n'arrive pas à mettre KO l'un des persos. Donc c'est ma Sakura ici qui a pris. Ici on se retrouve du coup avec 2 rouges et un bleu. Et on voit ici que la barre de chakra de Tenten elle est chargée. Je peux décider ici, donc si je laisse donc si j'attaque avec Tenten, elle va faire son jutsu spécial qui inflige des dégâts à tout le monde ici. Et lui on voit qu'il est parti en tribe spécial avec on voit qu'il est parti en tribe spécial, donc il a le tribe spécial de l'équipe Ino, Choji et Shikamaru. Donc ici il va y avoir 2 choix. Si je veux bloquer son attaque, donc je peux très bien bloquer son attaque ici, il faudrait que je mette KO l'un des 3 persos. Donc ici, je suis quand même pas mal parti, j'ai mis son Choji à 50% de vie, donc je suis quand même pas mal parti ici pour mettre KO son Choji et du coup l'empêcher de faire son tribe spécial et du coup bloquer son attaque. Mais je peux également balancer le skill de Tenten, mais qui est un skill qui attaque en zone, et je ne pense pas que ici, même si elle a l'avantage du type sur Choji, je ne pense pas qu'elle le mette KO. Donc ici, on va attaquer avec, on va focus du coup Choji ici, et on va attaquer avec nos doubles rouges. Hein. Tant pis, on aurait pu avoir une rotation triple rouge si j'avais attaqué avec Tenten, mais ici, si je veux pas me prendre le try spécial, je suis obligé de faire ma double attaque rouge sur Choji pour essayer de le mettre KO et du coup bloquer l'attaque et l'empêcher de try spécial. Donc ici, je l'ai mis KO Choji, voilà, et bloqué. Donc je l'ai empêché de faire son try spécial. Le problème, c'est qu'il a toujours sa barre chargée et que je vais prendre son try spécial à lui ici et que j'ai une rotation qui est pas ouf dingue. Hein. Ici, j'ai pas une rotation ouf dingue, donc il va falloir ici que j'essaye de mettre KO Sakura, qui est déjà à 50% de vie. Donc ici j'ai mon Rock Lee qui a l'avantage du type sur Sakura, qui a sa capacité spéciale d'activer. Donc je pense qu'on va partir sur ça ici pour essayer de mettre KO la Sakura et bloquer du coup le try spécial que je vais prendre derrière si jamais j'arrive pas à mettre KO Sakura. Maintenant, si je ne voulais pas lancer le jutsu, parce que par exemple, des fois vous avez un personnage de soin, comme donc pas cette Sakura là, mais l'autre Sakura qui soigne, et bah vous vous dites j'ai pas envie de lancer son soin maintenant, je veux le garder pour plus tard. Et bah tout simplement, vous restez appuyé et vous swipez vers le haut, donc vous glissez vers le haut ici, et vous voyez que hop, la petite aura ici, elle est partie. Donc ça veut dire que si j'attaque avec mon Rock Lee, il va faire son attaque de base. Donc ici il y a le petit kunai, donc il va y avoir l'effet spécial sur son attaque de base. Donc, mais je garde ma barre de chakra remplie pour quand j'en ai vraiment besoin de son attaque spéciale. Donc ici, on va quand même garder son attaque spéciale parce qu'il va falloir que je mette KO Sakura et que je pense que avec son attaque spéciale, je vais pouvoir le faire. Avant de le faire, il y a une deuxième petite icône ici, par exemple, avec la tête de ninja. Ici, on voit que
j'ai cette petite icône qui clignote. Donc je reste appuyé sur mon Boruto et on voit que j'ai son Shinobi Trait qui est actif. Donc ça booste l'attaque de l'utilisateur et des alliés qui ont le même 3-man cell, donc la même couleur, pour le reste du combat. Donc voilà, donc par exemple ici, ça booste l'attaque, donc on voit que j'ai l'attaque de mon Boruto qui est boostée, mais j'ai aussi l'attaque de mon Naruto, de mes deux Naruto qui est boostée ici, parce qu'ils font partie de la même couleur que Boruto, et du coup, son passif, je rappelle que ce passif est débloqué à 4 étoiles d'un perso. Oula! Oh, j'ai mis ce clic du coup, my bad, donc je pense que là, on a de la chance, on a vraiment de la chance, parce que du coup, Boruto met KO, ici, Sakura, et on prend une attaque ennemie, donc il n'était pas en train de balancer son tribe spécial, non, il a balancé une coop attaque, du coup il n'a pas balancé l'attaque tribe spéciale des 3 persos, il a balancé une coop attaque, donc ça ne l'a pas bloqué, le fait que je mette KO la Sakura, donc il a balancé une coop attaque, donc la coop attaque c'est quelque chose, voilà, donc il a mis KO par exemple, ici il a mis KO ma Tenten, hein. Donc la coop attaque, ma barre de tribe est chargée, c'est excellent, je vais pouvoir vous expliquer à quoi correspond la coop attaque. Ici, j'ai ma barre de tribe spéciale qui est chargée, donc je peux choisir ici, je clique sur tribe et j'ai les différents tribes spéciales qui me sont disponibles, que je peux lancer, qui sont affichés. Donc ici, on voit que j'ai encore évidemment mes deux Naruto et Boruto en vie, donc je peux lancer soit ce tribe spécial là, soit ce tribe spécial là. Sinon, je peux faire ce qu'on appelle une coop attaque. Une coop attaque, donc on voit qu'ici j'ai perdu 2 bleus, donc je peux pas lancer en fait ce tribe spécial là. Mais je peux faire une coop attaque. Alors qu'est-ce qu'une coop attaque? Si vous avez pas de tribe spécial de disponible, donc comme ici on le voit en bas, si jamais vous avez des personnages de différentes équipes qui sont KO et que du coup ça vous empêche de balancer leur tribe spécial, vous pouvez faire une coop attaque ici. Et bah tout simplement ça va attaquer avec vos 3 personnages qui sont sur le terrain actuellement, ça va lancer leur capacité spéciale. Et par contre ça ne va pas consommer leur jauge de chakra. Donc ici on voit que j'ai mes jauges de chakra, mes 3 jauges de chakra qui sont chargées. Donc si par exemple je veux conserver mes 3 jutsu de mes 3 personnages, mais je veux quand même tribe, donc je veux quand même utiliser, je veux quand même qu'ils claquent leur capacité spéciale, et ben je peux faire un tribe coop attaque. Donc ça c'est plutôt intéressant à faire. Surtout par exemple si vous avez une rotation avec des ninjas qui font des attaques de zone, ça peut être intéressant en fait de lancer en tribe ici et pour ne pas consommer en fait votre barre de chakra et pouvoir avoir autour à la rotation suivante quand ils vont revenir sur le terrain, avoir leur barre de chakra au maximum et pouvoir relancer en fait leur attaque spéciale. Donc ici on va pas faire de tribe, alors vous voyez que si je change le tribe, ça change ma rota. Ça c'est important aussi à savoir, si vous faites ici un tribe spécial par exemple avec des personnages qui sont pas dans la rotation, ils vont venir se greffer dans votre rota, en partant évidemment de la droite vers la gauche. Donc ici on voit que mon Naruto donc ici j'ai ma rota classique ici, où j'ai Rock Lee, Temari et Sakura, et on voit que j'ai aucun de mes personnages rouges qui est dans ma rota. Donc par exemple si je décide de lancer ce tribe spécial là, on voit que j'ai mon Naruto et mon Boruto qui sont venus à la place de Rock Lee, Temari. Donc ça m'a changé ma rotation ici. Donc si je fais lance le tribe spécial, ça va utiliser le Naruto et le Boruto. Derrière la Sakura va venir se greffer à la place du Naruto. Et le Kankuro et le Naruto vont rentrer du coup dans la rota. Si par exemple j'utilise celui-ci, on voit que ça a changé. J'ai mon Naruto qui est venu se greffer à la place de mon autre Naruto. Et du coup voilà, ça fait bouger la rotation. Et ça peut être aussi un moyen, en lançant votre tribe spécial, de pouvoir réorganiser votre rota. Alors évidemment, si jamais je lance un tribe spécial avec 3 personnages, les 3 personnages du tribe spécial vont venir remplacer les 3 persos qui sont actuellement sur le terrain. Si par exemple je n'avais pas Neji et Tenten de KO, j'aurais pu lancer mon tribe spécial avec mes 3 bleus. Ici mes 3 bleus seraient revenus sur le terrain et ça aurait fait bouger ma rota, donc mes 3 personnages seraient repartis en rotation ici. Et ils auraient fait bouger ma rota et ça l'aurait modifié. Donc il faut faire attention à ça quand vous lancez vos tribes spéciales, c'est à
à l'influence que ça va avoir sur votre rota. Si jamais vous avez réussi à faire une bonne rotation où vous avez vos 3 personnages de la même couleur à chaque tour, si vous lancez un trait spécial avec seulement 2 persos, et ben ça va vous casser cette rotation, que j'appellerais rotation parfaite, et du coup vous allez devoir derrière retravailler cette rotation. Donc faites attention quand vous lancez votre tribe spécial. Donc ici on va lancer une coop, on va lancer une coop attaque pour pas bouger ma rota. On voit que j'ai ici mes 3 rouges qui sont côte-côte, donc je vais pas bouger ici ma rota. Par contre, je vais cibler ceux qui attaquent ici, donc on va cibler en priorité Ino et on va tribe coop attaque, tac. Donc j'espère être clair dans mes explications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, hein, si vous avez des interrogations. Après, au fil du jeu, vous allez comprendre évidemment comment marche le système de combat. Mais voilà, il est assez, pour moi, il est quand même assez stratégique, même si au premier abord, il paraît complètement simple et dénué d'une quelconque stratégie ou autre. Il y a quand même une certaine stratégie à avoir pour avoir une bonne rotation et pour être efficace, donc pour avoir des tours efficaces. Hop, donc voyez ici Temari qui attaque en zone. On a l'Aino qui était KO ici. Hop, j'ai pas réussi à stun avec la Sakura qui fait aussi une attaque de zone. Et on va se prendre du coup le ninjutsu de Shikamaru sur Temari qui n'est pas KO. Ici je vais utiliser du coup le jutsu de... on voit ici que je vais avoir une rotation de un triple rouge tour suivant si j'utilise mon Kankuro. Donc ici on va utiliser le jutsu de Kankuro pour essayer de mettre KO le Sasuke. Ça m'étonnerait que je le one shot, mais tout est possible. J'ai sa capacité, son ninja trait qui est actif vu que je l'ai 4 étoiles, et son ninja trait qu'est-ce qu'il fait? Il booste sa propre attaque au début du tour après qu'un ennemi ait été défait jusqu'à la fin du combat. Donc on a défait la Ino au tour d'avant, donc au début de ce tour là, du coup il a gagné en attaque. Il a boosté son attaque, donc ici hop, on va attaquer le Sasuke. Et on va utiliser son jutsu. Et on l'a one shot. Donc là, on n'a même pas critique, on a mis quasiment 20k et on l'a one shot. Donc ici, ça nous empêche de prendre le jutsu de Sasuke. On va se prendre que le jutsu de Naruto. Et qui ne one shot pas notre Kankuro du coup. Et ici, on a une triple, évidemment, triple attaque rouge. Et on va terminer le combat, je pense, là-dessus. Hop. Et du coup, je vous aurais tout expliqué sur le système de combat et sur les possibilités, un peu à quoi correspond chaque icône, etc. Donc, je suis plutôt satisfait en fait qu'on n'ait pas eu à refaire 2 combats ici. Voilà, donc ici on one shot complètement le Shikamaru. Et je pense que le Naruto 7ème Hokage du coup va terminer le combat. Voilà, 25 000 ici sur le Naruto. Et on a terminé le combat. Même pas besoin de faire l'attaque spéciale de Boruto. Voilà. Donc évidemment il va manquer encore une étoile, c'est sans perdre d'unité, mais bon, les unités bleues sont un peu faibles en défense, elles prennent assez cher hein, ma team bleue. Et ici on gagne des récompenses. Voilà un peu pour ce guide tuto un peu sur le système de combat. Hein. Ça peut évidemment, si vous n'avez pas encore commencé le jeu, que vous hésitez, etc., parce que vous avez des doutes sur le système de combat. Est-ce que le système de combat va vous plaire? Est-ce que le système de combat n'est pas trop facile? Est-ce qu'il n'est pas, pas tout simplement bidon et c'est juste du cliquage de cases, etc. Eh bien non, en fait il y a une certaine stratégie quand même à adopter hein, en fonction de la rotation que vous avez, en fonction des skills qui vont être actifs. Est-ce que si j'attaque avec ce ninja, est-ce qu'il a le petit kunai à côté, donc est-ce qu'il va faire son skill
particulier qui va lui permettre de booster les alliés, de lui augmenter sa propre barre de chakra, etc. Donc il y a quand même pas mal de réflexions. Au début, évidemment, les combats de l'histoire, vous allez trouver ça complètement bidon, hein. Vous allez pouvoir cliquer sur n'importe quoi, vous allez rouler sur l'histoire, mais plus vous allez avancer dans le jeu, et plus vous allez avoir des combats qui vont être un peu compliqués, comme celui qu'on vient de faire, les combats élites notamment, où il va falloir comme un petit peu réfléchir. Malheureusement, le PVP est en full automatique. L'arène PVP c'est du full auto. Donc évidemment là c'est un peu la puissance qui joue et la construction d'équipe qui va jouer. L'IA étant un peu stupide des fois. Donc ça c'est un peu dommage hein, que ce soit pas qu'on n'ait pas la main en fait, que ce soit pas juste l'IA qui contrôle l'équipe adverse et que nous on ait la main dessus. Mais non, c'est du full auto. L'arène est en full automatique. Vous ne pouvez pas enlever le mode automatique. Ça je trouve ça dommage. Mais surtout le reste du jeu. Sur tout ce qui est PVE, vous avez la main sur le combat, donc c'est intéressant de le faire à la main notamment et d'apprendre un peu le système de gameplay du jeu et aussi de connaître en fait votre team, savoir est-ce qu'il y a des ajustements à faire dans les teams, est-ce qu'il ne faudra pas que je change ce personnage là, que je le mette dans une autre team pour qu'il soit beaucoup plus efficace, etc. Donc voilà un peu pour le système de combat. Sur ce, on va se laisser ici, n'hésitez pas à vous poser vos questions dans les commentaires si vous avez des interrogations. Petite précision, avant de vous quitter, j'ai oublié de le dire, dans la rotation des 3 personnages, vous ne pouvez pas bouger vos persos de la gauche vers la droite. Vous ne pouvez pas changer l'ordre. Donc ça, si je ne l'ai pas fait, c'est parce qu'on ne pouvait pas, mais je préfère quand même le préciser du coup ici avant de vous laisser. On ne peut pas bouger l'ordre des personnages de gauche à droite. Voilà. On ne peut pas le faire, donc c'est pour ça qu'il est intéressant de évidemment regarder votre rotation et de bien sélectionner le personnage qui attaque pour optimiser votre rota sur les tours suivants. Sur ce, je vous souhaite à tous bonne journée, bonne soirée et à bientôt, ciao.